du Mirage 2000, il est extrêmement bien fait, hein. Alors attends, je vais lancer mon stream, comme ça tu pourras voir un petit peu. Volontiers, putain, volontiers, quoi. Fais-moi une séquence de démarrage, voir si j'ai bien capté comment tu dois le démarrer, Ah ouais, alors Multi. attends, faut que je change de mission. Attends, hop. Attends, faut que j'aille sur ta page Twitch. Suivi, normalement, Sarmiton. Euh, alors, suivi, Zarma, gueule de Statan, là. Et puis tes impressions en vol. Le Fly Wire. Je connais pas. C'est l'assistance de vol électronique ou bien? Mais bon, faut savoir que le Mirage 2000, du moment que t'as plus d'électronique, t'es foutu, hein. Parce que le Mirage 2000, il a aucune commande par câble, hein. Il y a tout qu'à gérer par des processeurs, des pompes hydrauliques, hein. T'es au courant de ça? Ah, tu me fais chier, putain. Pas en état de piloter, en plus, j'ai pas encore programmé le joystick. Ça me fait chier de pas pouvoir te rejoindre. Il est beau, putain, il est beau. Mais il est beau. Donc là, t'as lancé le réacteur, ok. Faut que t'attendes des 40% pour ouvrir normalement les pompes fuel et tout ça, c'est ça? Pardon? Tu peux pas choisir plus de flair. Ouais, 16 flair, c'est maigre, hein. C'est très maigre. Ouais, bah surtout compte tenu du fait que Ruskov et tout ça utilisent beaucoup de missiles infrarouges, donc les flares, c'est indispensable. Contre les modèles américains, un peu moins, puisque les infrarouges, c'est que les courtes portées, après c'est du radar, mais... Donc là, t'es sur la version alpha, on est... ouais, la 2.0 alpha. La bêta? Alors ils ont refait les graphiques au sol alors, parce qu'avant c'était pas comme ça bien fait, hein. Parce qu'avant c'était pas aussi bien fait le sol. Ah non, il n'y a pas eu qu'une petite alors, hein. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2 jours, je me suis mis sur la version bêta.
pour voler le Mirage 2000 en mode. Et puis ouais, j'ai vu que les graphiques, ça m'avait presque choqué tellement ils étaient en déca par rapport à la 2.0. Tandis que là, ça me choque pas, tu vois. Déjà, rien que le tarmac, il me choque pas. Donc, je me dis que ouais. Ah bon, faudra que la première fois, faudra qu'on vole ensemble, là, que tu me briefes pour comment le démarrer. Parce que là, j'ai suivi. Le début que j'ai compris, c'était ça. Mais par contre, après, par la suite, t'as fait des choses que je sais pas encore. Non, mais je veux dire dans le sens où, par exemple, le 28, parce que le 28, je serai à la maison. 29 aussi. Si on se fait des vols et tout ça pour me briefer, vu que toi t'as déjà pris une petite longueur d'avance, ben on se mettra en cold start les deux, puis tu me dis bah j'active tel switch, tel switch, tel switch. Bah écoute, oui et non, parce que j'aurais très bien pu le faire avec le manuel, hein. De ce que j'ai lu du manuel, les deux, trois premières séquences, j'ai vu juste, hein. Et puis les deux, trois premières séquences, c'est celle qui t'aide à démarrer le réacteur, puis à l'électronique du système de bord. Après, c'est comme... comme... Ouais, moi, alors, putain, mais appuie pas sur le clavier, débile de chat, va. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu ça dans le manuel en fait. Ça a une incidence en fait. PL, c'est pas le plus utile par rapport à l'autre, quoi. Non, non, c'est écrit, c'est écrit. Je te promets que c'est écrit, mais c'est au milieu, fin du manuel. J'avais vu justement VLPL. Seulement j'ai survolé, hein, parce que bien sûr je vais aller chez ma frangine. On m'attendait, on venait me chercher, donc je pouvais pas trop faire attendre les gens. Ah, je te dis, ça aurait pas été souper de Noël, je crois que j'aurais dit, ça aurait été avec un pote ou comme ça, j'aurais dit, écoute, on remet ça. J'attends avec tellement d'impatience cet appareil que j'aurais été capable de faire ça. Non, mais faut pas aller sous recherche. Descends à la page à peu près 100, manuel. C'est écrit en fait dans le mode de missile, PLPL. Exactement. Si, non? Non, mais je me rappelle l'avoir vu ça. Sur le. Attends, c'est juste. Bah, ça fait chier avec le décalage, je peux pas te dire quoi. Ouais, mais c'est là, ouais, ok. Le VLPL, c'est là, ouais. Ah ouais. Ouais, mais bon, en même temps, c'est le début, hein. C'est-à-dire, les roues. Mhm. Exactement, ouais.
Mhm. Là, je suis bluffé comme ils ont retravaillé la structure au sol des aéroports, quoi. C'est beaucoup plus joli maintenant, hein. Oh putain. Là, maintenant, t'as l'impression de rouler vraiment sur du macadam, quoi. Sur des plaques, des dalles de goudron. De bitume. Ça fait chier, j'ai le son, fais voir le son, fais voir le son. Ben, je suis presque déçu, en fait, de ce que je viens de mettre, là. Ça, c'est... Ouais, alors j'ai cru comprendre dans le manuel, en fait, qu'ils choisissaient l'armement de manière automatique. C'est pas toi qui sélectionnais le pilon que tu veux tirer. Typiquement, il va choisir automatiquement s'il va choisir les Magic 2 ou les super étendards, quoi. Ah, ok. Alors j'avais pas compris ça comme ça, ouais. Mhm. En tout cas, de ce que j'ai vu sur le stream de l'autre gaillard, là, qui avait son compte à rebours, là, en termes de manœuvrabilité, c'est tout à fait ça, hein. Il avait fait deux trois manœuvres, ouais, ça avait l'air très très convaincant. Putain, l'ADI, il est bizarre, hein, quand même, sur cet appareil. Ça change des appareils américains. Et Ruskov, comme elle est faite, la sphère de l'ADI. Ça faudra s'y faire, à mon avis, au début, parce qu'en vrai. Je prends des copains, mais c'est pas grave.
Attends, j'ai pas bien vu, mais en fait, regarde, t'as une échelle à droite sur le HUD. Sur le HUD, t'as une échelle à droite. Et effectivement, le trait, c'est la portée. Le premier des traits, c'est la portée maximale. Voilà, celui que t'as fait avec la souris, là, c'est le portée maximale. Ça, je peux te certifier. Ok. Ah, il te dit carrément quel pilon t'as sélectionné. Enfin, dans le sens, tu sélectionnes un armement, du moment que tu sais qu'on a deux, puis lequel va être tiré. Oh putain, c'est excellent, quoi. Ouais, par contre, ce que j'ai vu dans le manuel, puisque j'aurais espéré qu'il fasse, c'est pas le cas, malheureusement. Bon, on peut pas tout avoir. C'est que c'est un RDI, puis pas un RDY, le radar. Dodge 1. Defending bandit at Bullseye 317460. Ah mais bon, en même temps, tu voles sur un appareil français. Qui, franchement, on va leur laisser aux Français, pour une fois qu'ils font quelque chose d'exception. Ouais, ça c'est un problème que t'as en fait avec. Ici, il est là. Non, alors ça c'est un problème connu, mais même en vrai, hein, dans le sens où ces missiles sont quand même des missiles qui sont à très faible portée, hein. Ouais, mais comparé à un Sidewinder IM-9X ou IM-9M, t'es en DK. T'es en DK parce qu'il perd trop vite de la vitesse. Et ça, c'était connu, ça. Alors, de tous les reportages que j'ai pu voir, alors les Magic, c'est des très très bons missiles à courte portée, mais il faut vraiment que ce soit de la courte portée. Faut que le gars il soit assez, vraiment assez proche, quoi. Par, par contre, les SS-530, là, eux, ils sont quand même pas mal, quoi. Pas maintenant, là, sur le stream. Ça, attends, c'est les 530 là qu'on pas touché. Alors, 130, c'est en quelque sorte l'équivalent des IM-120. Ouais, c'est du semi-guidé, mais ils ont. Alors, de ce fait là, ils ont une. Combien de nautiques, tu dis? Ouais, mais ça va être un bug, c'est pas possible. Avec les. T'avais 5 nautiques de portée, avec peu de choses près, t'étais dans les 5 nautiques de portée. T'étais dans les 13 nautiques de portée avec avec les semi-actifs, là. Ouais, mais attends. Les canons, tu peux les sélectionner différemment à l'image du sabre ou bien tu peux pas.
Mission. Ah, oui, t'as raison. Ouais, alors, c'est maigre, hein, pour un Mirage. Dodge 1 is RTB at 2000. Regarde. Ça, avec un... Oh, tu touches pas plus loin que ça. Mais à part ça, toi, t'as le choix entre les Mika IR et les Mika EM, hein, c'est juste. Ouais. Mika, c'était des missiles emportés sur Mirage, hein. Magic 2, t'as une portée de 5 km maximum. Il vole à Mach 2, donc autrement dit, c'est assez maigre, hein, comme vitesse, hein. Un missile RR, c'est vraiment moyen, quoi. Super étendard 530D, t'as 25 km de portée, hein. C'est aussi... Bon, à part ça, 25 km de portée, ça te fait quand même plus de 15 nautiques de portée, hein. À peu près 15 pro. Ouais. Tard, les 530, ils volent à Mach 5. Bluffé. Bluffé parce qu'ils volent à Mach 5. Comment ça se fait que ça doit être un bug dans le jeu, c'est pas possible. Alors quand t'es en vie, c'est censé... Quand t'es censé faire la misère au MiG 21, hein, puis pas l'inverse, quoi. T'as vu, hein, t'as un angle minimal, hein, pour le bombardement, hein. Ouais, pas tout, hein. Tu- Ouais, mais t'as d'autres bombes, hein, qui sont en bob, des bombes à guidage radar, pas freinées. Non, mais les GBU. Oh, c'est nul. Ah ouais, mais le pod, ils ont dit dans le manuel que c'était, pour l'instant, pas possible. Très clair.
t'inquiète, l'écran qui te sert de radar te fait l'affaire. C'est pas le problème, c'est que t'as pas le pod. T'as pas le super éclair dessus. Faut le super éclair pour pouvoir avoir le pod de désignation. Et puis ça, ils ont dit que pour l'instant, ils bossaient pas. Ça, c'est un problème qu'ils avaient déjà annoncé à la base, avant même de le sortir. Le manuel, j'ai entre guillemets lu, on va dire survolé, mais j'ai été jusqu'à la dernière page. Car je me réjouis de le voler, cet oiseau rare, quoi. Oh non, tête. Ouais, je doute pas. Bah écoute, de ce que j'ai pu voir, c'est que Rasbam a fait du très bon travail, hein, des commentaires jusque-là. Ah, mais même les condensations au bout des ailes, quoi. Fait des virages, des manœuvres, mais c'est, tu vois, c'est parfait, quoi. Ah, puis du coup qu'ils ont changé les graphiques sur la 1.5, ça vaut presque la peine de retourner voler des fois sur la 1.5, hein. Ça a pas l'air si moche que ça, hein. Comment t'as fait pour te faire arracher les ailes, toi? Quoi? Marco, on Merci station de at l'avoir Bull dit, parce que je me serais fait 281 avoir for comme un con 130 sinon. at 7000. Rolling. Rolling. 4, rolling. Bah dis donc, ça nous promet des belles heures d'apprentissage sur cet appareil. Wheels up. 4, wheels up. Rejoin. 4, rejoin. Flight. Radar on. 2, radar on. 3, radar on. 4, radar on.
Hein? Bon, après, j'ai envie de te dire, avec le Mirage, t'es pas obligé d'en avoir, hein. En théorie, il y en a, oui. En théorie, il y en a. Non, c'est pas vrai. Les ailes d'État en ont. Mirage en a. Non, le Mirage, il possède des flaps. C'est les ailerons, les longs ailerons que tu vois, ils sont splittés en fait. T'as 65%, 70% d'ailerons qui est désigné à l'aileron, et puis l'autre pourcent restant, les autres pourcents restants sont désignés aux flaps. Et c'est des commandes bien distinctes. Mais en même temps, avec une aile d'état, c'est vrai que t'es pas obligé d'en avoir. Bah, les bords d'attaque, ouais, les becs, ouais. Bon, le fait d'activer les bords d'attaque te sert déjà de flap, hein. Mais normalement, il en a derrière des flaps. Passing waypoint 2 at De 10,000. mémoire, il me semble qu'il en a, hein. C'est dans le simulateur, mais dans la vraie vie, il en possède. Après, t'en as recours que dans des pistes très courtes, hein, parce que le Mirage 2000, tu peux le cabrer. C'est le seul appareil que tu peux poser aussi lentement, hein, je pense. Bon, tu peux le cabrer à moins aussi, ça dépend de la longueur de la piste après. Peut te permettre de freiner long ou pas. Mais ouais, en fait, de ce que j'ai pu voir sur cet appareil, c'est un appareil qui correspond aux caractéristiques type FA18, F14 mélangé avec une aile delta, quoi. Donc il dispose de toutes les de toutes les performances à haute vitesse, de par ses caractéristiques de vol à faible vitesse également. Il n'y a que le MiG-29 qui est assez agile pour dire que c'est pas une aile delta par rapport au Mirage 2000, pardon. Le MiG-29, rappelons-le, c'est à la base quand même, il y a tout le fuselage qui fait partie de la portance, hein, il n'y a pas que les ailes. Ah, je sais pas, je dis ça parce il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, ça. Ils disent, ouais, il n'y a que les ailes, puis t'es là, non. Le fuselage, le MiG a été conçu tel que le fuselage. En fait, le MiG, c'est l'appareil par excellence, sauf qu'il manque d'électronique de bord. C'est tout. Il manque des gestions radar et tout ça, des écrans, quand même, pour gestion radar et puis attaque. D'ailleurs, c'est un des rares fighters qui était doté de commandes doublées. Kata hydraulique et tout ça, c'était doublé les circuits. Donc, tu pouvais te permettre de. Si tu perdais un circuit hydraulique sur un réacteur ou le contrôle de vol, c'était pas grave. Tu avais un circuit secondaire qui prenait le relais automatique. Que tu avais un deuxième circuit parallèle. G négatif, il supporte bien celui-là dans le simulateur ou non? Flight, engage bandits. Par contre, un truc qui me surprend dans le manuel de vol, et puis je ne sais pas que ce soit le cas, corrige-moi si je me trompe, mais le Mirage 2000 c'est pas un monoréacteur. Parce que dans le simulateur, il le considère comme biréacteur. Bah toi avec ton OTAS, tu pourrais avoir réacteur gauche, réacteur droite, hein, si tu veux. Par contre.
Ouais. Non, mais c'est pas ça. Là, t'as throttle de gauche et de droite dans les settings, hein. Tandis qu'en réalité, c'est un monoréacteur, donc t'as qu'un seul contrôle de poussée, quoi. C'est bien ce qui me semblait, c'est à partir du Rafale que c'était des biréacteurs des Dassault. Pas que c'est, parce qu'ils ont pas sorti d'autres. Bon, puis alors, t'adhères au Mirage 2000 ou pas? Même s'il est pas complet. Bon, je pense que d'ici le 28, ils vont corriger le 27, ils vont corriger le problème. D'autres choses qui sont. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ça je savais que t'avais deux types. T'avais le type radar et puis t'avais le type HUD dans l'affichage en bas. En fonction d'en fait ce que voit l'appareil en fonction de l'horizon, bien d'une vue aérienne, on va dire ça comme ça. Voilà, une vue à plat. Ça ouais. Mais par contre, niveau armement, il y a plein de trucs que j'ignorais sur cet appareil. Il y a plein de trucs que les documentaires ne t'apprennent pas non plus, quoi. Par contre, le fait qu'il ait pas le radar RDY, c'est quand même. Ah, je pensais qu'il l'aurait sorti avec le radar RDY, quand même, quoi. Là, le problème, c'est que tu peux verrouiller qu'une seule cible à la fois. Avec le RDY, tu peux en cibler 3 simultanément, je crois, ou 5. Il est quand même agréable à lire, ce cockpit, quand même. T'as deux contacts, là, hein. Ah, il me semble, hein, que sur le radar, j'en ai plusieurs, hein. En tout cas, deux dessus, après, il me semble qu'il y en a d'autres derrière, mais... Ils sont trop loin pour bien voir, quoi. Et ta canne et tout ça, ça fonctionne ou bien? Ta canne? Mais attends, c'est comme sur tous les appareils, hein.
Bon, faut être patient avec Eagle Dynamic, faut être patient. Bon là c'est Rasbam, mais bon. Quand tu m'as dit l'IFF ne fonctionne pas, c'est autant bien de ton appareil que des autres ou bien? Oh, ah ok. Oh mais attention, bingo fuel, c'est point de non-retour, hein.
Normalement, tu dois rentrer l'ILS puis le TACAN, puis c'est bon, quoi. Ça, j'ai pas lu encore, mais... Des zooïdaires, putain, ouais. Magnifique. Elles sont- Quand tu te dis que le réacteur de cet appareil pousse presque 10 tonnes en PC, quoi. C'est quand même impressionnant. Oh putain, mon gars, mais tu rigoles. Ouais. Non, parce que quand tu tues le pilote, hein, c'est vite vu, hein. Quand on dit que la machine l'air des jets de troisième génération est limitée pour pas tuer le pilote, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. L'appareil, lui, 15G, il pourrait les supporter, hein, mais le pilote, lui, il est mort, quoi. Il est mort à 15G. T'as un ILS, là. Ouais. Sochi, t'as un ILS, ouais. Alors, comment tu le poses? Mais bon, à part ça, le cockpit, il est quand même vachement bien détaillé, hein, je trouve. T'as vraiment l'impression d'y être, hein, quand tu vois ça. Sushi, Springfield, 1-1, inbound.
Bon bah voilà, je viens de signer pour 500 heures de vol supplémentaires, quoi. Jusqu'à le maîtriser. Même pas sûr que 500 heures ça suffit. Mais à part ça, j'ai regardé tu sais, sur Google là, le OTAS. Mais en fait, c'est le X55 OTAS. Parce que j'ai regardé chez Saytech le OTAS là, et puis il m'a sorti le X55 OTAS. Je sais pas si c'est celui. Je sais pas. Ah, Thrustmasters. Oh putain, j'étais sûr que t'étais chez Saytech, toi, dis donc. J'avais schnucké ça. Le. Le. Masters. OTAS. OTAS Warthog. Euh, Alors, tu sais quoi, je suis de chez Saytech, en tout cas pour ce qui est de le panel des gaz, il a l'air que bien, quoi. Après, niveau stick, tu sais que moi, le X52, à part ça, j'étais séduit, hein. D'ailleurs, j'hésitais à acheter soit le OTAS, soit le 52 de nouveau, hein. Mon ancien 52, on le donnait à jeune, là, comme ça, bah, ça lui fait l'occasion de venir avec nous. D'ailleurs, si vient sous le simulateur, j'y offre une clé que j'ai, quoi. Parce qu'il y a des appareils que j'ai que n'importe quoi, les yeux. 50 heures de vol dessus, c'est déjà beaucoup pour ça. Bah, j'y offre une clé, non? Enfin, genre, ouais. J'ai 9 activations, j'y donne une activation clé, quoi. La binde à son compte. Que le pauvre, quoi, il va arriver sous le simulateur, il aura que le SU25, et puis, même pas s'il aurait le SU25T. Ouais, mais moi, le SU25T, je l'ai, je crois. Je ne m'abuse, je peux le prendre. Y a pas de problème. Que j'ai acheté, soit j'ai des CS, j'ai eu des CS à la bonne période, soit c'est que j'avais acheté un module qui offrait ça, je sais plus. Pour le Su-25, à part ça, je l'ai pas beaucoup volé en termes de combat, hein. Bah, tu vois, c'est marrant parce qu'il y en a pas mal qui préfèrent presque le Su-25 parce qu'il est quand même bien plus rapide et puis il a un grand port d'apport. Le seul truc qui fait le point négatif du Su-25, c'est qu'au niveau augmentation de bord, tout ça, il est largement inférieur au A10, quoi. Parce que le A10, moi je te dis sincèrement, hein, ce qui me fait chier, puis ce qui fait que je l'ai pas encore volé, hein,
Il est lent, hein. C'est tellement lent. C'est une bête de somme, ça on est d'accord. C'est un char avec des ailes, ça on est d'accord. Mais à part ça, il est lent comme tout. Sushi, Springfield 1-1. Request landing. Mais t'as éteint ton radar. Non mais l'écran en bas, pas le radar, pardon, l'écran. Il est éteint. Ça. Là normalement tu devrais avoir le réticule de la piste au HUD. Voilà, t'as pas appuyé sur le bon bouton. Ah bah il t'en restait un délié quand même. Pneus. Normal, avec cet appareil, t'as tellement de portance. T'es obligé. T'es obligé parce que les freins de train, ils sont, ils sont très limités sur cet appareil. Comme sur beaucoup d'appareils d'ailleurs. Pas pour rien que la plupart des Russes ont des parachutes de freinage ou des choses comme ça, hein. Ouais, normalement t'en as un, mais t'en as rarement recours sur cet appareil. Faut vraiment avoir une piste de 500 mètres pour devoir utiliser ça. Hmm. Crochet. Le crochet, c'est... euh, Hein? Non. Non, mais dans le simulateur. Ah, j'ai cru dans le simulateur, c'est pour ça que j'étais étonné. Je sais que ça existe en vrai, mais dans le simulateur, on fait ça parce qu'il y a certaines pistes où tu peux simplement pas atterrir parce qu'elles sont tellement courtes que... À part avec un BF-109 ou comme ça, mais sinon t'es mort quoi.
Y'a pas à chier, il est magnifique cet appareil. Ouais, bah oui. Ah, vivement qu'il corrige certains bugs, ouais.